Le pétrole est l'extrême du diable, il nous apportera la ruine, a déclaré l'homme politique vénézuélien à l'origine de la création de l'OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso. Même si le pays a connu une période de prospérité et de relatif développement dans les années 80 et 90, grâce aux revenus du pétrole, cette situation n'aura été que de courte durée. En effet, la liquidation de la manne pétrolière dans les années 2000 par l'ancien dirigeant Hugo Chavez s'est traduite, et se traduit encore aujourd'hui, par une crise économique sans précédent pour le Venezuela. Les causes sont au nombre de 3. Tout d'abord, la baisse du cours du pétrole entre 2014 et 2019, la forte dépendance à la rente pétrolière, et enfin, la perte de compétitivité du pétrole vénézuélien. Cette perte de compétitivité s'explique par les mauvais choix économiques et l'absence de modernisation des infrastructures pétrolières durant les mandats d'Hugo Chavez. Par conséquent, le bolivar s'est effondré, entraînant ainsi une inflation de 130 060% en 2018. Le Venezuela est victime de ce que l'on appelle la maladie hollandaise. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le syndrome hollandais, ou malédiction des matières premières, est un phénomène décrivant les effets pervers de la dépendance à une rente sur une économie liant le plus souvent l'exploitation des ressources naturelles au déclin de l'industrie manufacturière nationale. Cette expression vient des années 1970 et plus précisément des conséquences de la découverte du plus grand gisement de gaz naturel d'Europe occidentale en mer du Nord sur l'économie des Pays-Bas. Comment est-ce que cela fonctionne exactement ? Le processus est le suivant. L'exploitation de cette ressource et la rente engendrée vont augmenter la valeur de la monnaie du pays. Par conséquent, les autres exportations vont devenir moins compétitives. En parallèle, les importations vont augmenter et les autres activités de production vont, elles, perdre de la valeur. Donc ceci va conduire à un transfert de main-d'œuvre des secteurs retardés vers le secteur des ressources, ce qui va finalement déboucher sur une désindustrialisation. De manière plus générale, on va observer un appauvrissement significatif qui va être causé par la surabondance de ressources naturelles et une fragilisation de leur économie du fait de la forte exposition au risque de fluctuation des prix sur les marchés internationaux. Néanmoins, il existe des exceptions telles que la Norvège, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Mais quelles leçons peut-on tirer finalement de ces quelques exceptions ? Ces pays se sont enrichis grâce à leurs incroyables réserves pétrolifères, mais font aussi partie des rares pays qui sont considérés à la fois comme stables économiquement et immunisés au syndrome hollandais. Cela est dû à 2 facteurs. Le premier, de solides politiques de gestion naturelle se caractérisant par la mise en place de fonds souverains en Norvège et dans les pays du Golfe. Ainsi, les fruits de cette manne énergétique sont efficacement récoltés et réutilisés pour le bien de l'économie nationale. Par exemple, la Norvège a opté pour le placement du fonds souverain en actions et en obligations. Quant à eux, les pays du Golfe se sont tournés vers une diversification du tissu productif, avec notamment le développement de la recherche, des services ou encore du tourisme. La stabilité des institutions est inhérente, et c'est souvent le talon d'Achille des pays aujourd'hui dans une situation de rente et victime de dépendance. En effet, dans les pays où les institutions peuvent être qualifiées de prédatrices, les élites n'hésitent pas à accaparer les revenus issus de ces ressources car ces institutions ne garantissent pas une protection des droits de propriété ou une limitation du pouvoir de ces élites. C'est ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo avec le problème minier. Même si le pays est riche en minerais, le pays ne peut plus exploiter lui-même les richesses de son sol car il manque de fonds et car ces mines sont exploitées légalement par des puissances étrangères comme la Chine. Pour conclure, la mise en place de ce genre de programme, ainsi qu'une amélioration de la solidité du cadre institutionnel, pourrait être relativement efficace pour lutter contre cette maladie hollandaise.